Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reconnect, le podcast des femmes épuisées. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Françoise qui va nous expliquer qui elle est, d'où elle vient et ce qu'elle fait. Bonjour Séverine, je te remercie pour l'invitation. Écoute, moi je suis ostéopathe, créatrice de contenu sous le nom de la chaîne Burnout Ostéo et récemment autrice d'un guide, comme tu sais, qui s'appelle Anatomie d'un burnout et puis accompagnée d'un journal de suivi pour pouvoir compléter la compréhension au maximum. Et alors, le métier d'ostéo, c'est ta formation initiale ou est-ce que tu faisais autre chose auparavant? Exactement. Alors non, en fait, c'est ma formation initiale, c'est en 5 ans et puis je suis diplômée depuis fin 2019, donc c'est pas si vieux que ça et je me suis installée ensuite en cabinet, donc je travaille dans 2 cabinets actuellement et puis à côté, bah, je trouve le temps quand même de créer un petit peu, c'est pas évident d'allier, le suivi de ses patients en consultation et puis d'être dans de la création de contenu. Mais c'est hyper stimulant. Donc, et puis tu te reconnais là-dedans. Oui, tout à fait. En général, c'est des métiers, on est passionné par ce qu'on fait, C'est effectivement. ça, exactement. Ouais. Et alors, un autre sujet, du coup, qui nous passionne, qui est un sujet commun, c'est le burn-out. Pour quelle raison est-ce que c'est un sujet qui te touche particulièrement? Alors, le burn-out, je l'ai traversé personnellement. Et puis, ben, j'ai surtout rencontré beaucoup, beaucoup de patients en consultation qui étaient dans un état physique, psychique, avec une forme d'incompréhension en fait de leur symptomatologie globale, de leur fatigue chronique, et ça m'a amené à me poser des questions sur pourquoi pas essayer de vulgariser ce qui se passe en fait dans son corps, quelle est l'expression du stress chronique sur le plan physiopathologique, sur le plan organique, médical, et d'apporter en fait ce que moi j'ai pu comprendre sur, voilà, au plus de monde possible. Oui. Et j'ai fait un mémoire, en fait, mon mémoire de fin d'études porte sur le burn-out. Donc, il s'agissait d'évaluer l'efficacité de techniques d'ostéopathie, d'une prise en charge d'ostéopathie dans le syndrome du burn-out. Donc, bah, c'était génial. J'ai frôlé le burn-out d'ailleurs Ouais. à cette époque, puisque j'avais pris 50 patients pour mon évaluation, avec, tu sais, 2 groupes, un groupe qui ne reçoit pas de traitement et un groupe qui sera suivi. Et puis, bah, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup d'informations et surtout, j'ai constaté euh, Mhm. un vide au niveau de la compréhension du mécanisme sur le plan scientifique. Avec beaucoup d'hypothèses, beaucoup. Alors en fait, tu vois, c'est comme des pathologies comme la fibromyalgie ou d'autres pathologies plutôt en santé mentale, où on va avoir du mal à comprendre ce qui se passe. Donc c'est un peu presque fourre-tout, alors qu'en fait non, il y a vraiment une identité du burn-out. Ça s'exprime il y a des marqueurs. Donc voilà, c'est ce qui, tout ça m'a porté à me concentrer, on va dire, pleinement sur ce sujet. Voilà. C'est passionnant en fait, tout ce que tu dis, parce que c'est vrai que le burn-out, on l'aborde du côté de la santé mentale, mais avant tout, c'est dans le corps que ça s'exprime, parce que c'est un épuisement physique. Alors, je dis pas que le psycho-émotionnel n'est pas impacté, mais souvent, le psycho-émotionnel, moi, je le vois comme une conséquence d'un corps qui n'a plus les ressources physiques, en fait, pour faire face à des situations Absolument. de stress chronique. Mhm. C'est ça, en fait, on va se retrouver avec un épuisement progressif qui va avoir des conséquences en fait sur euh, de la fatigue, sur en fait l'installation de troubles du sommeil, par exemple. On va avoir également des courbatures, on a des postures prolongées. C'est des contraintes qui mécaniquement vont impacter en fait le Mhm. corps et qui petit à petit ne donnent pas les ressources pour pouvoir en fait, je pense, prendre du recul sur une situation. Et puis quand on dort mal, et ben on part sur des journées on est en dette en fait. Donc oui, c'est effectivement le physique qui va venir doucement en fait générer des conséquences sur la psyché, et derrière on tombe sur des mécanismes. On a l'impression qu'on n'est plus capable d'accomplir quoi que ce soit, on doute de soi,
c'est corrélé, oui, à cet état de fatigue physique, émotionnelle, Mm. complètement. Alors moi, je me souviens, avant, justement, quand j'étais dans cette situation de stress chronique, avant de complètement m'effondrer et de comprendre finalement ce que j'étais en train de traverser, enfin, la compréhension, elle est arrivée beaucoup, beaucoup plus tard, ben, j'étais toujours bloquée complètement là, au niveau Oui, cervical. Donc j'allais chez l'ostéo, donc voilà, il me faisait une petite séance et puis il me disait reposez-vous. Et moi, se reposer, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Donc après la séance, le lâcher prise. je filais direct de nouveau au boulot parce que j'avais tellement de choses à faire. Tu comprends que je ne pouvais pas me reposer. Non, non. Et puis quand, comme tu disais tout à l'heure, il y a cette, c'est des métiers où il y a beaucoup de passion, donc c'est un investissement personnel qui parfois, on se rend pas compte que on n'a plus de distinction entre la vie personnelle, la vie professionnelle. On pense boulot, on mange boulot, on dort boulot, c'est constant et on pense vraiment pas à lâcher prise. Le lâcher prise, il est même pas envisageable comme tu dis parce que le boulot est tellement quelque chose qui nous permet en fait de voilà d'être épanoui, de se sentir bien, que ça doit faire partie intégrante de notre quotidien, mais c'est une nécessité. En réalité, il faut savoir pouvoir mettre en fait des limites claires, de pouvoir intégrer des moments de repos, des activités qui sont ressourçantes. Voilà, mais c'est dur, c'est super dur. Le lâcher prise, je crois que savoir lâcher prise aujourd'hui, c'est rares sont les personnes qui le peuvent. Hein. Ouais. C'est Parce un que travail. ouais, le lâcher prise, encore une fois, il passe par le corps. C'est pas le Oui, mental à un moment qui dit non, lâche prise. non, c'est si simple. C'est quand on a cette sensation effectivement ouais, de relâchement, qu'il n'y a plus de tension, que, en fait, qu'on est quand on regarde du côté physiologique, hein, ce qui se passe dans le système nerveux parasympathique, hein, qui est tourné vers le calme, le repos, la digestion, la relaxation. Des personnes en fait qui glissent, voilà, qui ont ce terrain et qui glissent vers le burn-out, ce sont des personnes qui sont en système nerveux sympathique plus plus, hein. Et donc faire réfléchir, il n'y a plus de place pour tout le Non. reste, Et c'est effectivement. exactement ça. Mm. On va avoir des mécanismes automatiques qui vont se mettre en place. C'est une réaction au stress. Le stress pour le cerveau, c'est un danger. Donc, il va activer, voilà, adrénaline, noradrénaline, acétylcholine, un cocktail hormonal et de neurotransmetteurs qui vont activer d'autres éléments. Et en fait, c'est vraiment un effet qui va amener à un épuisement, effectivement, parce que ben, le corps, il n'est pas fait pour fonctionner de cette manière-là. À un moment donné, il y a des systèmes qui s'effondrent, tout simplement. Le système avec les glandes surrénales, avec une production de cortisol qui est trop importante. En réponse, il va y avoir une accélération du rythme cardiaque. La respiration est également modifiée. En fait, tout ça, oui, le corps, il peut pas. Et pour pouvoir lâcher prise, il va falloir déconstruire toutes ces habitudes qui sont automatisées, inconscientes. Parfois, c'est un travail en fait qui est colossal, mais qui est nécessaire, qui est Mm. vraiment nécessaire. Et je pense que il faut qu'on apporte des outils aux gens pour qu'ils puissent avoir la main sur leur système parasympathique, leur système sympathique, que ça puisse en fait s'équilibrer naturellement en fait. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que ce travail de reconstruction post-burnout peut parfois être aussi très long, parce que Oui, c'est d'avoir identifié en fait tous les schémas qui nous ont amenés à un moment à nous épuiser, pour pouvoir ben, déconstruire tout ce mode de fonctionnement et reconstruire quelque chose de différent par-dessus en fait, où on exact, tient compte de nos propres besoins, de nos besoins physiologiques. Tu parlais du sommeil, moi, je vais parler d'alimentation adaptée effectivement au soutien des neurotransmetteurs, des hormones, parce qu'en fait, le burn-out a tout chamboulé au niveau neuro-endocrinien. c'est Et ça. on ne peut pas attendre en fait ou se dire que je vais me remettre de mon burn-out en une semaine ou 2 semaines, parce que tout ça, ça s'est installé pendant des mois, des années. Donc, il faut aussi un certain temps pour repartir dans Exact. l'autre sens et retrouver son énergie, sa vitalité. Ouais. Mm. C'est exactement ça. On a des personnes qui vont avoir des antécédents particuliers, qui auront fait par exemple une dépression ou qui auront eu des pathologies, qui ont déjà sensibilisé leur système, leur réponse au stress aussi par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ça, c'est des choses qui vont déterminer le temps de récupération. Il est plus ou moins long en fait, mais c'est vrai que en quelques jours, en quelques semaines, c'est
c'est miraculeux. En fait, j'appellerais ça un miracle et je souhaiterais que ce soit comme ça en réalité, Oui. mais c'est vrai que on doit expliquer aux gens et puis je pense que ça leur permet aussi de déculpabiliser que ben, c'est parfois en termes d'années. En termes Mhm. d'années, le corps, il a besoin de se remettre d'une épreuve, d'une guerre en fait qu'il a menée. C'est une bataille ce qui s'est passé et bah, du coup, bah, il a porté les armes, hein, il les a très très bien portées, mais c'est juste que là maintenant, ce qu'il vous demande au mental, c'est de voilà, on se repose un petit peu et ça va repartir en fait. Mhm. Et toi, du coup, en ostéopathie, est-ce que tu arrives à agir en prévention quand tu as des personnes, ouais, tu sens quand elles sont en train de tirer sur la corde? Alors, c'est particulier parce que, alors j'ai des gens qui viennent et qui me disent, je suis en épuisement professionnel, je suis en Oui. burn-out, voilà. Donc, c'est factuel. Parfois, ils ont un arrêt du médecin, parfois non. Donc après, ça, c'est des circonstances qui sont particulières. Mais là-dessus, on va travailler directement sur la compréhension de leur burn-out et les douleurs. Donc, on est sur des personnes qui ont effectivement des grosses douleurs, des grosses tensions, des gros dysfonctionnements et ça prend un petit peu de temps pour que ça aille mieux. D'autres personnes en prévention, comme tu me disais, ça va être des gens parfois qui ne le savent pas et qui sentent que bah, je comprends pas. Là, bah, ça fait quand même depuis des mois et il y a des douleurs qui partent pas ou qui reviennent. Mon sommeil est altéré, ma digestion est altérée, mon alimentation n'est plus la même. Il y a des choses qui en fait vont être modifiées et ils n'ont pas de réponse concrète. Il n'y a rien dans leur vie à eux factuellement qui a été, il y a pas d'élément qui pourrait expliquer en fait ce qui, Mhm. selon eux, hein, parce qu'en réalité, si, il se passe quelque chose et il n'y a pas cette compréhension. Et là, tout le travail justement va être de bah, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas responsables de ce qui se passe. Mhm. C'est une réponse physiologique, c'est naturel. Aujourd'hui, comprendre que le corps est allé très vite, trop loin, c'est déjà leur donner 70% en fait des clés pour qu'ils puissent ajuster, adapter, repérer, identifier les éléments qui sont énergivores globalement. Et derrière, on va travailler sur un relâchement du corps. On va faire des techniques qui permettront en fait au corps d'imprégner un message, une information que voilà, on fait doucement. On fait doucement, on calme un petit peu, on agit sur le parasympathique, sur le sympathique, sur le système digestif, sur les tensions musculaires. C'est très vaste. La Mhm. symptomatologie du burn-out étant très large, ça nous donne beaucoup d'éléments en fait à travailler. Donc c'est très riche, très très riche pendant les consultations. Mhm. Ah ouais, c'est vrai que le burn-out, c'est plus de 132 symptômes. De ce que j'avais entendu, un médecin fonctionnel, j'avais assisté à une conférence d'un médecin fonctionnel qui parlait de ça. C'est pour ça que parfois, c'est aussi difficile hein, de le diagnostiquer. Alors, moi, j'essaye aussi d'agir en prévention au maximum, mais bien souvent, les personnes n'entendent pas, malheureusement. C'est pour ça que qu'on est là aussi aujourd'hui hein, pour parler de ce sujet, pour dire que ben non, le burn-out, c'est pas juste une petite fatigue passagère et que ça va se résoudre en l'espace d'un week-end ou d'une semaine de congé. Donc, toi, tu as écrit un livre, hein, je crois, récemment sur le sujet. Qu'est-ce qui t'a amené, du coup, à vouloir Alors, rédiger autour de ça? on va dire que c'est un petit peu la continuité du travail que j'avais commencé à faire quand j'étais étudiante pour mon mémoire. Donc, je m'étais beaucoup documentée. Il y avait pas mal de recherches que j'avais fait sur le sujet. Ça m'avait passionnée. Donc, à partir de là, j'avais à peu près, j'ai des petites notes que je griffonnais par-ci par-là, des éléments de compréhension, des propositions de solutions, de la suggestion, voilà. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, il serait peut-être temps de faire ce travail de synthèse. Je vois que il y a quand même une grande incompréhension sur le plan symptomatologique. Quand j'ai commencé mon contenu sur les réseaux sociaux, j'ai reçu beaucoup de messages de personnes soit qui me demandaient plus d'explications sur leur cas personnel parce qu'en fait ça les avait voilà, ils avaient entendu une phrase pendant une vidéo qui les renvoyait à leur cas, qui leur faisait écho. Donc et puis pareil en consultation, beaucoup de personnes qui semblaient à travers les explications de la symptomatologie, le schéma physiopathologique, comprendre
et trouver des réponses en fait à leurs questions. Et je me suis dit, ce serait intéressant, voilà, de créer quelque chose de simple, d'accessible, avec une vulgarisation de tout ce qui va être sémantique très lourde, Mm. scientifique, et que ça puisse en fait vraiment apporter euh, voilà, des éléments de compréhension. Il y a également des solutions qui sont testées, de la respiration, des exercices de respiration, des choses qui peuvent amener en fait le lecteur à identifier les éléments déclencheurs d'un stress. Qu'est-ce qu'il fait quand il est stressé, qu'est-ce qu'il ne fait pas, et puis surtout, ben voilà, se dire que c'est pas une honte Mm. euh, de faire un burn-out. C'est quelque chose qui touche un Français sur trois aujourd'hui, un salarié sur trois. Donc c'est C'est énorme. titanesque. 44 ou 45%, j'ai plus le chiffre exact, de personnes en situation de détresse psychologique. Moi, je trouve que c'est alarmant. Les conditions de travail aujourd'hui, elles sont de plus en plus complexes. On a voilà, une hyperconnectivité. Alors, on va nous dire, oui, nos parents, nos grands-parents travaillaient d'une manière, dans les mines, de telle heure à telle heure, et se casser le dos. On travaille différemment aujourd'hui. Travail de bureau, travail les auto-entrepreneurs, voilà, il y a tout un tas de fonctions, et puis ensuite il va y avoir le service public, les hôpitaux, il y a du politique aussi qui se rajoute là-dessus, qui fait que on se retrouve dans des conditions de travail qui sont extrêmement complexes, qui demandent d'être ultra performant, d'être constamment disponible. On, je pense qu'il faut qu'on apprenne à ralentir, parce que c'est dans un objectif commun en fait à cette société, que de pouvoir développer un message de bien-être pour être plus performant en réalité, et non pas d'épuisement, et de maintenir le pied sur la pédale d'accélération pour faire du chiffre et faire des promotions. C'est vraiment pas une solution, puisqu'on s'abîme. En réalité, on s'abîme. On a un contrat avec notre corps, Mm. le cerveau et notre corps, et il faut l'honorer, et ça passe par ça. Mm. Oui. Il y a actuellement effectivement 2,5 millions de Français qui sont en burn-out. Moi, c'est un chiffre qui m'affole. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment effectivement beaucoup de choses à faire du côté des entreprises, hein, parce que ben, tout ça, évidemment, ça a un coût. L'absentéisme en entreprise a un coût. Tu parlais des auto-entrepreneurs aussi, effectivement. Moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et je vois bien en fait que beaucoup de personnes en fait qui ont traversé un burn-out décident à un moment de se mettre à leur compte en disant j'ai ma liberté d'entreprendre, mais derrière, ben, il y a aussi toutes les contraintes financières, hein, qu'on s'impose, et la pression qu'on se met à gagner des sous, et qui même du coup, en choisissant un métier, voilà, passion, en ayant quelque part ouais, une liberté de gérer le temps de travail, se retrouvent dans le même modèle qu'en entreprise, hein. En fait, à s'imposer une charge de travail titanesque. Alors, je dis pas que voilà, tout le monde peut peut-être pas faire du slow entrepreneuriat. Moi, j'essaie de le promouvoir au maximum pour garder justement cet équilibre, ben, entre la vie professionnelle et la vie personnelle, parce que ben oui, de faire un burn-out à un moment, c'est pas anodin non plus sur le vieillissement prématuré du corps, sur des mécanismes inflammatoires, sur une plus grande fatigabilité par la suite. Ça laisse des traces en fait, Oui, hein. c'est clair. Il y a des séquelles, hein. Les études l'ont prouvé aussi que 15% des personnes qui ont traversé un burn-out gardent des séquelles au niveau cognitif. Nous, les femmes, on va être encore plus, comment dire, déjà on est plus prédisposés au burn-out du fait d'une charge mentale supplémentaire quand, voilà, quand on a une vie de famille à gérer. Et puis, on a un mode de fonctionnement différent aussi. Il Ouais. faut voir aussi que les entreprises sont souvent fondées, hein, sur un modèle plutôt masculin. Nous, on a une autre façon de fonctionner dont on n'a peut-être C'est pas toujours pas suffisamment tenu compte, hein. complètement. Tout ce qui est émotionnel et notre côté cyclique aussi. Donc, c'est vrai que ben, parfois, même quand des femmes, hein, moi je me souviens très bien, j'avais un poste à responsabilité, je me mettais dans un modèle masculin. Donc, voilà, je fonctionnais, on va dire, comme le groupe autour de moi, alors que ça correspondait pas du tout à Et ma puis manière d'être. ça te met dans une dynamique où tu es dans de l'adaptation, donc presque comme de la survie en fait. C'est C'est ça. de la micro-survie, c'est pas quelque chose où tu es en danger Mm. absolu, mais effectivement, il y a une adaptation, donc c'est un travail qui est demandé en plus à ton cerveau, alors que tu dois déjà exécuter des tâches professionnelles et avoir ta vie à côté. Donc, Ouais. moi, c'est des éléments comme ça qui, sans se rendre compte, progressivement, après quelques mois, après quelques années,
on se rend compte en fait que oui, effectivement, ça m'a coûté. Et aujourd'hui, soit je vais fonctionner autrement, soit voilà, mais en tout cas, on change quelque chose en Ouais, on général. change. Il y a un Bon, avant et un après, hein. oui. Ça, tout le monde, toutes les personnes qui l'ont traversé pourront le confirmer. Toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as mis en place pour éviter de repasser par la case burn-out, hein? Alors moi, j'aime beaucoup me balader. J'aime Mhm. beaucoup me balader. Parfois, je prends le temps après le travail de prolonger un petit peu mon trajet retour pour simplement avoir une marche lente, me vider la tête et puis après, ça va être des petits plaisirs culinaires de temps en Mhm. temps. J'aime bien en fait aller en fait, c'est comme si c'était du temps pour moi que je me consacrais. C'est une forme de récompense quelque part. Et donc, Mhm. voilà, on est sur sécrétion de dopamine. On active des mécanismes qui sont parfois un petit peu endormis ou pris, enfin, d'autres qui ont pris le dessus. Donc, Mhm. voilà, ça va être de la pratique sportive. J'ai une activité déjà très physique, donc je suis pas une grande sportive, mais voilà, ça va être des étirements, des exercices de mobilité, de la respiration, beaucoup de respiration. Mhm. Quand je sens voilà je me sens un petit peu envahir ou qu'il y a un trop plein, et ben voilà, 5 minutes de respiration, et puis ça peut se passer plusieurs fois dans la journée en fonction de ce qui se passe. Mais ça, c'est des choses que j'ai décidé de mettre en place de manière régulière, qui n'étaient pas évidentes au début, parce qu'on s'impose presque, le cerveau n'accepte pas hein, Mhm. de se faire du bien, mais aujourd'hui, je sens que c'est presque de la prévention, en fait. Ça me permet vraiment d'éviter de retomber dans des mécanismes anciens qui ont pu me faire du mal. Mhm. Moi aussi, alors la cohérence cardiaque, hein, c'est un exercice que j'aime particulièrement. Et puis, je sais que aujourd'hui, je m'impose dans mon agenda mes temps de pause. Parce que si je ne les mets pas, il y aura toujours autre chose qui va passer en priorité. Exactement, oui. Non, mais c'est ça. Ouais. Et tu dis Ouais, le mot priorité, en fait. C'est ouais, réapprendre à se mettre en priorité, en c'est fait. ça. Mhm. Mhm. C'est le plus compliqué, hein. Ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu as tiré des leçons de ton burn-out? Oui. Ouais. Euh, que je pourrais pas revenir comme avant, déjà. Mhm. Ça, c'est l'énergie vitale que je pense avoir perdue, entre guillemets, en fait, c'est peut-être une forme on va dire, d'économie de mon corps pour éviter, en fait, un investissement trop important à nouveau. Donc, peut-être que c'est un mécanisme de défense qui s'est mis en place, mais je sens que on est une personne avant un burn-out et après ça, on a tiré des leçons. Notre corps, il ressort avec des séquelles. Et ça nous grandit d'une certaine manière en fait, parce que vu qu'on n'en est pas mort, on a décidé en fait, on est je dirais, survivant en fait, c'est comme il y a pour moi, il y a plusieurs intensités de burn-out. Le mien n'est pas un burn-out qui a été à un épuisement sévère et profond. Tout de même, je sens en fait qu'il y a une compensation énergétique qui s'est mise dans mon corps qui est presque de la rage en fait, une volonté de ne plus me retrouver dans cette situation. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû accepter aujourd'hui, parce que ça peut être vu comme un filtre comme une froideur, etc. Mais en fait, c'est parce que souvent, on est tombé tellement dans l'émotion, tellement dans le lâcher-prise, justement, dans quelque chose qui n'était peut-être pas notre combat en réalité, que j'ai appris à me protéger. Alors, on va dire que c'est ma plus grande leçon, me protéger et choisir mes combats et accepter que je ne redeviendrai pas celle d'avant. Voilà. Mhm. Ouais, c'est ce que tu me dis, ça me fait penser au fait de poser ses limites, de ne plus accepter en fait toutes les sollicitations, là où avant peut-être on disait oui, ben aujourd'hui on dit non pour justement préserver son énergie, hein. Je pense que ouais, c'est une belle leçon et merci d'avoir partagé du coup, de l'avoir partagé avec nous. Aujourd'hui, si tu avais un message à donner à quelqu'un qui est en train de traverser un burn-out, qu'est-ce que tu aimerais lui dire, hein? De ne pas avoir à se justifier, de ne plus se justifier, de prendre du temps pour soi, Mm. devenir une priorité,
de se focaliser sur sa personne, de prendre le temps et de ne plus justifier. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est très énergivore et beaucoup de personnes ne comprennent pas. Famille, collègues, entourage, inconnus, peu importe. Parfois, c'est surprenant, mais on peut voir une personne dans un état qu'on ne comprendra pas et il va y avoir des injonctions, des tentatives d'aide, des tentatives de voilà, vouloir lui expliquer comment il devrait se prendre en charge. Et en fait, ça fait plus de mal qu'autre chose Mhm. à la personne. Donc, je pense que c'est important de ne pas chercher à justifier Mhm. et d'apprendre à se mettre en priorité. Ouais, tout à fait. Le truc, se foutre un coup de pied au cul pour que ça aille mieux, non, ça ne marche pas à ce Ouais, je moment-là. supporte pas cette phrase, Ouais. non, mais c'est terrible en fait. Ouais, c'est vraiment quelque chose, c'est presque enfin c'est Ouais, violent c'est pour la violent. personne qui l'entend parce que Ouais. elle est dans un état où elle est épuisée. En fait, elle a tout donné à une période où peut-être que ces personnes-là l'ont même pas vue. Mhm. Ils n'ont pas pris le temps de lui dire oula, peut-être qu'il faudrait que tu lèves le pied. Non, par contre maintenant, se mettre un coup de pied. Mhm. Euh, oui, on le dit comme un signe d'aide, et puis en fait, non, mais moi, je suis juste là pour t'aider, je veux que ton bien, mais je pense que des personnes savent ce qui les a emmenés là où ils sont, et que s'il faut trouver de l'aide, et ben, ça passe parfois par des professionnels qui Mhm. ont expérimenté par ça, qui ont travaillé là-dessus, ça passe par des techniques, ça passe par de la thérapie, il y a plein de choses en fait à mettre en place, mais ça passe par la priorisation de soi-même, surtout. Mhm. Ouais, ouais. Et j'aime beaucoup aussi hein, le fait d'avoir cette approche pluridisciplinaire. Hein. Il y a le Oui, côté effectivement médical avec l'accompagnement du médecin traitant ou d'un médecin psychiatre, oui, psychologue ou thérapeute. Voilà, chacun va trouver ce qui lui convient. Et puis après, ben, des pratiques comme la tienne, hein, l'ostéopathie, ben, pour remettre de la conscience dans ce corps hein, qui a porté tout ça jusqu'à présent, qui nous a porté. Après, ça peut être voilà, la naturopathie ou sophro, plein d'autres. naturopathie, en fait, c'est des choses qui vont permettre à une personne de pouvoir faire son cheminement propre, étant donné Mhm. que le burn-out, c'est pas un syndrome où on peut mettre les gens de manière systématique. Comme on a dit, il y a plein de symptômes, il y a des expressions de burn-out qui sont différentes, c'est propre à Mhm. chacun, c'est propre au vécu, etc. Donc, effectivement, il faut savoir adapter sa prise en charge. Donc, la première pierre à l'édifice, souvent, on va dire que c'est le médecin, la prise en charge psychiatrique, l'arrêt de travail, Oui. le diagnostic. Mhm. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de la base. Et puis ensuite, c'est important de pouvoir aller chercher des éléments clés qui, enfin, on ne peut pas tout faire tout seul, en fait. On est déjà à terre et on va aller souvent vers des personnes qui correspondent à notre manière de voir, à notre manière de comprendre le corps. Euh, Mhm. et ça passe par toutes ces thérapies, effectivement. Donc, c'est hyper important. Un travail pluridisciplinaire, c'est la clé en réalité pour pouvoir Mhm. agir sur le long terme. Ouais. Pour éviter, enfin, moi je pense effectivement pour s'en sortir plus vite, entre guillemets, même si j'aime pas, il n'y a pas de notion de productivité ou de rapidité hein, dans le fait de renaître. Hein. C'est chacun va prendre le temps dont il a besoin, mais à un moment de demander de l'aide, ça va permettre d'avoir des clés de compréhension pour pouvoir prendre soin de soi justement et se mettre en priorité. Mhm. Mais je pense quand même qu'il y a cette notion de catalyseur pour pouvoir permettre à quelqu'un en fait de retrouver ses facultés, de retrouver une énergie, une capacité de pouvoir reprendre une vie normale. Ben c'est vrai que oui, un accompagnement, euh, c'est juste mettre sa santé dans les mains d'autres professionnels qui ont travaillé le sujet, qui sont là pour l'aider, pour l'accompagner, lui faire comprendre ce par quoi il est passé, et pour qu'il n'y ait pas de risque de rechute, pour qu'il y ait justement vraiment cette vision sur le long terme. Parce que seul, oui, on peut s'enfermer et au bout de 8 mois ressortir et aller un petit peu mieux, mais est-ce que un an plus tard, on Mhm. fera pas une rechute parce qu'on n'a pas su identifier, parce qu'on a justement préféré passer outre et préférer, voilà, je tourne la page, je ne veux plus en entendre parler. Et ça, c'est des choses, c'est pour ça qu'on est là. Mhm. Ok. Ben, merci beaucoup hein, pour notre échange. Ton livre, où est-ce qu'on peut le trouver hein, Sur Amazon, sur donc le Amazon? titre Anatomie d'un burn-out est D'accord. disponible sur Amazon. Sur Amazon. Et donc, ton compte Instagram, c'est Burnout Ostéo. C'est bien ça? Exactement. Ok. Bon, de toute Merci, façon, oh, Séverine, vraiment, merci pour l'invitation. Je suis je me ravie. le ferai.
Ouais, je mettrai tes coordonnées sous le descriptif Ok, ça de la marche. vidéo. Que voilà, les personnes qui sont intéressées par ton approche puissent venir te voir. Alors, pour l'ostéopathie, ben, c'est en présentiel que ça se pratique. Donc, Oui, toi, oui, tu es dans quelle région? à Paris, à À Paris. Paris. C'est ça. Ok, Ben, n'hésite pas si tu as besoin d'une petite consultation, et puis on échangera à nouveau à ce moment-là. ça marche. En tout cas, merci beaucoup, Françoise. Et puis, Merci. ben, prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous, toutes les personnes qui sont en train de nous écouter. On reste à votre disposition. Oui, vous êtes votre priorité.